Hello toi, j'espère que tu vas bien, que je te retrouve en pleine forme aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va parler de quelque chose de super important, c'est comment organiser et réussir ton lancement en 2022 pour avoir un business à la fois rentable et épanouissant. Let's go, c'est parti. Alors, tu es coach, tu es thérapeute, peut-être sophrologue, naturopathe, relaxologue, praticien en hypnose, bref, peu importe. D'ailleurs, même si tu n'es pas coach ou thérapeute, cette vidéo va vachement t'aider si tu as envie d'organiser des lancements orchestrés. Alors déjà, avant de commencer, j'aimerais remettre un petit peu les choses dans leur contexte et t'expliquer est-ce que c'est vraiment nécessaire et même est-ce que c'est obligatoire de faire des lancements orchestrés. Et tout de suite, je vais casser un gros mythe qui est que pour développer ton chiffre d'affaires, pour faire 10 000 € par mois, pour faire 20 000 €, pour faire 100 000 € par mois, il faut absolument faire des lancements orchestrés. Je suis absolument pas d'accord avec tout ça. Ce qu'il faut faire pour réussir à développer ton chiffre d'affaires, c'est avant tout faire des choses avec lesquelles tu es aligné, des choses qui te plaisent réellement à toi, qui correspondent à ta personnalité, qui viennent respecter aussi ton énergie, tes valeurs et tout simplement des choses qui vont te faire plaisir, que tu vas pouvoir aussi continuer sur le long terme. Donc si tu sens que les lancements orchestrés c'est des choses qui te stressent, qui te mettent une certaine pression, qui te bouffent ton énergie, c'est que c'est certainement pas fait pour toi, donc laisse tomber cette idée. Il y a plein d'autres stratégies qui peuvent être géniales pour toi et qui peuvent te permettre d'augmenter considérablement ton chiffre d'affaires. Maintenant, j'ai envie de te dire qu'effectivement les lancements orchestrés, ça a quand même de gros avantages puisque ça permet d'ouvrir les portes, par exemple d'un de ces programmes ou de lancer une nouvelle offre, un nouveau produit et d'événementialiser en fait toute sa communication, tout son marketing autour de ce nouveau produit ou de cette nouvelle offre et de pouvoir créer un effet un petit peu d'engouement et aussi d'augmenter considérablement ses ventes puisque finalement le produit il est disponible que dans un laps de temps restreint. Par exemple, du 1er juillet jusqu'au 10 juillet, tu es en lancement et c'est dans cette période-là que les personnes peuvent acheter ton offre ou ton produit et après il sera trop tard. Donc effectivement, ça vient créer un effet d'urgence chez ton client idéal qui du coup a l'impression qu'il faut qu'il achète maintenant parce que sinon il va louper quelque chose, il va passer à côté de cette opportunité et il en a certainement pas envie. Et donc c'est là où la vente se déclenche un petit peu plus facilement parce qu'il y a cet effet effectivement d'urgence qui vient jouer. Par contre, il y a quand même des inconvénients entre guillemets des lancements orchestrés qu'on ne parle pas d'ailleurs assez souvent je pense, c'est que ça amène une certaine pression, un certain stress, un petit peu comme moi en ce moment qui est en train de parler avec des gens qui me regardent à côté. Désolée si je bafouille, je précise, c'est un petit peu pour ça. En plus, j'ai pas du tout préparé cette vidéo, c'est de l'impro totale. Non mais vraiment ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement ça amène quand même un certain stress. Pourquoi? Parce que dans un laps de temps restreint, tu vas avoir des gros objectifs de vente, des gros objectifs de chiffre d'affaires et donc forcément tu es obligé un petit peu de tout donner, toute ton énergie va être focalisée là-dessus, tout ton finalement limite toute ta vie pendant 10 jours c'est que ton lancement quoi. Et ça se prépare en amont bien entendu et cette préparation souvent elle peut être en tout cas assez fastidieuse, assez énergivore, ça demande pas mal de réflexion stratégique, ça demande de se fixer des objectifs précis, ça demande souvent aussi un rétro-planning si on voit un lancement assez classique. Et justement, c'est là où moi j'ai envie de te dire que si tu décides de faire un lancement, il faut absolument que tu le fasses en fonction de ta personnalité. Si tu vois que le rétro-planning c'est pas pour toi parce que ça te stresse plus qu'autre chose, que tu as envie de faire un lancement à la cool, un peu plus long que ce qui est recommandé habituellement, plutôt que 10 jours tu vas le faire sur un mois, c'est ok aussi. En fait ce qu'il faut c'est vraiment trouver la sauce à toi, un petit peu personnaliser la mayonnaise là pour que toi ça te corresponde et que toi ça te parle vraiment. Donc ça peut être très intéressant effectivement de faire un lancement différent des autres personnes, peut-être différent de tes concurrents et de faire quelque chose qui toi va correspondre vraiment à ton énergie parce que le but c'est pas non plus de s'épuiser pendant son lancement et après son lancement avoir besoin d'un mois complètement off, d'un mois de repos parce que t'es juste lynché, t'as plus aucune énergie, t'as plus aucune inspiration pour ton business et malheureusement c'est ce qui arrive très souvent aux entrepreneurs en fait qui font leur premier gros lancement parce que en fait la charge mentale et la charge de travail elle était trop lourde pour eux, ils n'étaient pas préparés à ça, ils n'étaient pas prêts pour ça. Moi par exemple j'en ai vécu l'expérience, je suis contente de l'avoir vécu, il n'y a pas de souci pour ça, c'était en début 2020 où j'ai fait mon premier gros lancement accompagné de ma coach business avec laquelle j'avais organisé ça
Et effectivement, il n'y a jamais eu la question de est-ce que c'était quelque chose qui était vraiment bon pour moi, est-ce que moi j'étais vraiment alignée à ça. Puis en fait sur le moment je pouvais même pas le savoir de toute manière, donc pour ça je n'en veux absolument pas, attention, parce que de toute manière je pouvais pas le savoir puisque je l'avais jamais testé, d'accord, donc aussi peut-être tester pour savoir si c'est quelque chose qui te convient effectivement. Et donc en fait ça m'a totalement épuisée, en fait ça m'a plus frustrée qu'autre chose. Je ne me suis pas sentie alignée avec toutes les stratégies, toutes les actions dans ce lancement. Alors il y a quelqu'un qui est en train de faire voler un drone, c'est génial, il manquait plus que ça, comme ça le bruit il va être magnifique pendant la vidéo, merci. Mais du coup finalement vu que j'en avais jamais fait avant, je pouvais pas réellement savoir que c'est quelque chose avec laquelle j'étais pas alignée et que ça n'allait pas me convenir. Et du coup ce lancement ça m'a amené une énorme charge mentale au point qu'après ça j'ai même fait un mini burn-out entrepreneurial. C'est pas venu directement déclencher le burn-out, mais c'est venu en fait en continuité, il y avait plein de choses etc. Mais vraiment je me suis rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi, lancement avec masterclass à gogo et puis limite puis publicité et puis machin. C'était pas du tout fait pour moi, c'était trop gros et puis en fait voilà ça correspondait pas à mon énergie de projecteur, ça correspondait pas du tout à mes valeurs, ça correspondait pas à ma personnalité, bref. Et donc j'ai refait des lancements récemment, mais j'ai testé. C'est vraiment que j'étais dans le lâcher prise et je me suis dit je vais tester. Et donc j'ai testé un lancement un peu plus gros, j'ai vu quand même que ça m'avait provoqué quand même pas mal de stress, pas mal de pression, mais effectivement les résultats financiers étaient là. Et puis du coup je l'ai testé un peu différemment par la suite, avec des lancements plus légers, donc plus longs, et puis des choses moins fastidieuses, et puis en laissant surtout mon intuition et ma spontanéité au cœur aussi de la stratégie, c'est-à-dire que j'avais pas un gros rétro-planning très précis, très millimétré à suivre à l'heure près, où voilà, donc le lundi à 10h je vais faire un live, et puis à 14h je vais publier une story avec des témoignages, et puis à 18h je vais refaire un live, un truc genre tu as envie de te tirer une balle, excuse-moi, enfin pour moi en tout cas c'est comme ça que je le perçois. Non, je me suis dit vraiment l'intuition va être au cœur de ma stratégie, je vais faire du marketing intuitif et ça a vachement bien fonctionné et j'étais beaucoup plus dans le lâcher prise. Et donc forcément hein, quand on est aussi dans le lâcher prise on attire à nous beaucoup plus, on est beaucoup plus magnétique et c'est là où on arrive aussi à avoir des lancements qui sont réellement efficaces. Bon, je me suis dit tant qu'à faire la vidéo autant changer un petit peu d'endroit, comme ça vous bénéficiez de toute la vue incroyable d'ici. Encore plein de choses à dire. Du coup, ma recommandation réelle par rapport à ça, c'est toi déjà de tester. Avec quoi tu vas être la plus alignée? Est-ce que c'est de faire quelque chose très millimétré avec un rétro-planning, quelque chose d'assez strict? Est-ce que c'est plutôt de mettre ton intuition au cœur de ta stratégie? Est-ce que c'est peut-être de faire un lancement un peu plus à la cool et sans pression? Est-ce que peut-être tout simplement venir travailler sur la gestion de ton stress, la gestion de tes émotions et sur le lâcher prise, des choses qui sont quand même indispensables aussi dans l'entrepreneuriat. Et puis vraiment voilà, voir ce qui te convient le plus. Peut-être que l'evergreen c'est aussi quelque chose qui va te convenir, c'est-à-dire que tes offres, tes produits sont disponibles toute l'année à la vente et que les personnes peuvent l'acheter quand elles veulent. Ça t'empêche pas de faire des stratégies de temps en temps un peu one shot avec un effet aussi d'urgence. Peut-être qu'il y a une promotion pour seulement 5 personnes, ou peut-être que pendant 48 heures il y a un code promo disponible, enfin des choses comme ça qui viennent aussi amener un peu cet effet d'urgence qui est sympa et de venir aussi événementialiser quand même ta communication autour de tes offres et de tes produits. Personnellement c'est quelque chose que j'ai testé totalement à l'intuition, c'est-à-dire qu'un matin je me suis réveillée et puis en fait j'avais beaucoup de personnes qui voulaient rejoindre mon programme performance, mais normalement les portes étaient fermées puisque j'ai déjà fait mon lancement et puis là ça y est les portes sont fermées. Et c'est des nanas qui avaient rejoint mon événement en ligne Phoenix et du coup voilà elles avaient adoré l'événement et elles voulaient vraiment rejoindre performance, elles étaient 2 et je me suis dit bon allez pour elles je vais ouvrir les portes. Et le lendemain matin je me suis réveillée en me disant mais pourquoi je le ferais que pour elles et pourquoi je le ferais pas aussi publiquement à peut-être 5 ou 6 personnes quoi. Je veux dire c'est dommage, je reçois régulièrement des messages de personnes qui veulent rejoindre le programme. Je me sentais limite un peu mal à l'aise finalement de ne pas en parler plus officiellement, plus publiquement. Du coup qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai décidé le lendemain matin, directement à l'instant, j'ai fait une story Instagram où j'ai expliqué qu'effectivement j'ouvrais exceptionnellement 5 places pour mon programme performance à 1 200 € au lieu de 1 997. Donc en plus de ça il y avait une réduction, à savoir que le programme il est encore en cours de construction, il n'est pas fini d'être construit, c'est un très très gros programme ultra complet, ultra concret que je suis en train de construire, donc ça prend aussi du temps et donc c'est aussi pour ça qu'il y avait ce prix promotionnel et effectivement les places elles sont parties en quelques jours et les gens ont été super contents, j'ai reçu plein de messages de personnes qui me remercient de faire ça et d'ailleurs ça m'a donné envie de le faire plus régulièrement, c'est à dire que si un autre matin je me réveille avec cette envie là qui vient du cœur, qui est vraiment cet élan du cœur, des tripes, et bien je le fais, mais pourquoi s'en priver? Donc c'est aussi une petite idée que je te donne comme ça, mais c'est que tu peux aussi
faire des choses de cette manière-là plus spontanément dans ton marketing tout au long de l'année. Et vraiment, si tu es quelqu'un de très connecté à son intuition, peut-être un peu spirituel ou avec un certain niveau dans le développement personnel, je t'invite beaucoup à faire du marketing intuitif. Ce que j'appelle le marketing intuitif, c'est tout simplement de faire tes stratégies, de faire tes actions marketing en étant connecté à l'intérieur de toi, à ton cœur, à ton intuition, en étant à l'écoute de toi, de ce qui est à l'intérieur de toi, de tes envies profondes, plutôt que de l'extérieur, ce qu'on voit sur Instagram, les recommandations à droite à gauche peut-être de certains coachs, etc. Ça, c'est quelque chose qui a énormément changé pour moi et qui a aussi changé ma vision des lancements, c'est-à-dire que maintenant les lancements, je vais pas suivre une trame précise que XY a recommandé alors qu'elle fait même pas autant de chiffres que ce que moi j'aimerais faire, ou elle a absolument pas une vie qui m'inspire, mais plutôt faire des choses qui me correspondent à moi, qui viennent du cœur et qui me parlent réellement pour moi en fait, et qui sont bonnes pour moi, qui sont justes pour moi. Et c'est là où ça change tout, et je l'ai réellement vu parce que moi j'ai connu ces deux types de lancements, c'est-à-dire que j'ai connu le lancement ultra millimétré, orchestré, avec lequel j'étais pas spécialement alignée, qui était des résultats financiers mais énormément de pression mentale, donc pas du tout d'épanouissement, de la rentabilité pas non plus exceptionnelle, et alors absolument pas d'épanouissement. Et à l'inverse, j'ai connu le lancement créé avec le cœur, créé avec l'amour, la passion, l'intuition, plus léger, plus à la cool, avec du lâcher prise, avec du plaisir, et où là j'ai eu une rentabilité plus et un épanouissement plus. Ça ne veut pas dire que pour toi ce sera la même chose. Encore une fois, je partage mon expérience, donc ce n'est pas la vérité absolue. Ce qui est super important à comprendre, c'est que généralement dans les lancements, ce que je recommande à mes clientes, et je vais te le partager maintenant, c'est de le constituer en 3 phases. C'est quelque chose que moi je fais aussi depuis 2019. J'ai perdu mon chausson, il s'est envolé. Cette vidéo, c'est n'importe quoi. Je suis morte. D'un coup, j'ai vu mon chausson s'envoler, j'étais trop lancée en plus dans la vidéo. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, c'est intéressant de constituer son lancement en 3 phases. C'est de cette manière-là que je le fais depuis 2019, même si ces derniers temps, j'ai pas trop suivi de plan, comme je le disais, j'étais très connectée à mon intuition, mais en fait inconsciemment je le fais aussi un petit peu quand même de cette manière là parce que pour moi c'est devenu quelque chose de naturel, et voilà. Donc en gros l'étape numéro 1, qu'on va pouvoir appeler la phase numéro 1, désolée il y a son drone qui est juste à côté de moi, il est en train de me filmer les cheveux je crois, ça va être la phase de sensibilisation. C'est une phase qui est super importante où tu vas venir sensibiliser ton audience, ton client idéal au sujet en fait, un petit peu à ta niche, à l'importance finalement de toi, ton secteur d'activité. Alors je vais essayer de donner un exemple concret. Par exemple, tu es coach, thérapeute, spécialisé en amour de soi, et ben tu vas venir sensibiliser sur justement l'importance au quotidien d'avoir une bonne estime de soi, d'avoir un amour de soi qui est développé, et tu vas vraiment montrer, voilà, si t'as pas un bon amour de toi, voilà ce qui risque de se passer. En fait, le but ici, c'est vraiment de venir sensibiliser ton client idéal, qui se rende compte qu'il a des besoins, qu'il a besoin de développer son amour de soi, sa confiance en soi, ou son marketing, d'avoir un business peut-être épanouissant, pas seulement rentable, etc. Voilà, donc peu importe en fait ta niche, tu vas venir sensibiliser sur les besoins spécifiques liés à ta niche, en gros. Ensuite, en phase numéro 2, on va rentrer dans une phase plutôt promotionnelle, où là tu vas venir vraiment annoncer que tu es en lancement, que ton produit arrive, que ton offre est disponible à telle et telle date. Voilà, tu vas vraiment venir parler de ça, faire aussi un maximum de teasing, parler un maximum de ton offre, peut-être montrer des coulisses, des backstage avec tes clients, peut-être partager des témoignages, peut-être partager du contenu aussi pédagogique avec des conseils, et puis à la fin renvoyer vers ton offre, peut-être aussi du contenu plutôt qui vient apporter des déclics. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant pour convertir, beaucoup plus d'ailleurs que donner de simples conseils. Et puis la 3e phase, donc la dernière phase, c'est la phase de conversion, la phase finalement de vente, où là tu vas vraiment mettre toute ton énergie sur le fait d'obtenir des nouveaux clients, le fait d'atteindre tes objectifs financiers que tu t'es fixés. Si tu t'en es fixé, c'est pas une obligation. Pareil, encore une fois, je vais casser un mythe, mais se fixer des objectifs financiers lorsqu'on est en lancement, c'est pas du tout une obligation. Ça peut être une source de frustration et même du coup une source d'échec pour certaines personnes. Donc pareil, à toi de voir si est-ce que tu es aligné avec ça ou pas. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es en train de te fixer des objectifs? Est-ce que tu ressens de la frustration, du stress, un peu un truc négatif? Dans ce cas-là, peut-être vaut mieux attendre progressivement d'avoir plus d'expérience pour t'en fixer. Et si tu ressens par contre de l'ambition, d'une énergie ultra positive, la détermination, là c'est que c'est quelque chose de super pour toi.
Attention avec quelle énergie tu fixes tes objectifs, c'est très important. Et donc, dans cette phase numéro 3, voilà, tu vas vraiment rentrer dans cette énergie de vente. Ton seul objectif dans cette phase, c'est d'intégrer de nouveaux clients, voilà, tout simplement. Donc voilà les 3 phases indispensables pour construire un lancement qui va être efficace. Ce qu'il faut vraiment retenir de cette vidéo, c'est de tester, de pas tout écouter à gauche, à droite, les coachs lancements qui au final n'ont pas tant de résultats que ça dans leur business et qui vont pas venir réfléchir à est-ce que tu es aligné avec ça. Donc vraiment la chose principale, c'est simplement toi de te demander, de te poser les bonnes questions, d'introspecter sur ces sujets-là et de choisir les décisions qui sont tout le temps justes et bonnes pour toi et ton business. Ensuite, la deuxième chose, c'est de tester les phases comme je viens de te l'expliquer parce qu'effectivement, c'est un ordre logique qui est intéressant. Ça peut être par exemple une semaine par phase ou si tu sens que tu as envie d'un lancement un peu plus long, ça peut être une semaine la phase de sensibilisation, une semaine la phase de promo et peut-être 2-3 semaines la phase de vente. Ça peut être une idée. C'est vraiment encore une fois à toi de choisir ce qui est bon pour toi et ce qui te convient le plus. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très bientôt et n'hésite pas à suivre ma chaîne YouTube et puis de toute manière on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça t'a plu, je te laisse avec cette magnifique vue quelques instants et je te dis bye.